Ce qui nous amène à la troisième question du quiz. Qu'est-ce que B-08-7796 NPL 6894531289 NLQ KD FHDB? Le titre d'un chapitre, le code Wi-Fi du CDI ou le numéro de sécurité sociale de Molière? Young, bête humaine, c'est du Zola, mon commandant. Karamazov. Aucun lien sur fils unique. Écrire, ça c'est une contradiction. On ne peut pas écrire, on le fait. On dit que c'est pas la peine et on le fait. C'est de la littérature de dire ça. La voix des lettres, votre podcast littéraire. C'est inouï, ce geste d'écrire dans ces conditions-là, ça m'émerveille. Ça s'appelle un miracle. Épisode 62, Club Lecture au CDI, troisième et dernière partie. Bah là c'est comme la dernière fois, c'est-à-dire que vu que c'est la troisième partie, avant il y a la deuxième, et avant la deuxième il y a la première. Donc n'hésitez pas à écouter celle d'avant avant que d'écouter celle-là, quoi. Enfin, c'est une proposition. Parfait, donc on a fait deux livres. Un livre, c'est ça? Ouais, du coup les quatrièmes et les sixièmes, qui veut commencer? Les quatrièmes, je sais pas, juste après. Et il va quelqu'un dit split tomate. Qui veut dire split tomate? Tomate. Alors on va vous présenter Gazelle Punch. Du coup je vais vous lire le résumé de la quatrième de couverture. Parfois la vie ne fait pas de cadeaux. Dempsey, qui a joué le dur à cuire, s'est fait attraper. Livia, qui tente de panser ses blessures, s'évade dans la solitude. Face à eux, dans la chaleur estivale des montagnes ardéchoises, le silence. Et Violette, une adulte, chez qui ils vivront pendant 2 semaines. Pour les aider à surmonter leurs difficultés, elle les pousse à avancer au gré de nouvelles rencontres. Dempsey découvre l'escalade, apprend à se contrôler pour atteindre les sommets. Livia s'ouvre à la vie, à l'autre et se prend à aimer à nouveau. Peu à peu, les provocations et les angoisses s'estompent, et au milieu des sourires, des regards pleins de tendresse, le bonheur enfin. Donc ce livre aborde 4 sujets en particulier: le deuil, la transplantation d'organes, la violence d'un père contre sa fille et la pyromanie. Dans un livre, tu as un seul sujet. Le fait de suivre le point de vue de plusieurs personnages, ça permet de traiter plusieurs sujets. Quand on n'aime pas un sujet, on peut passer, et quand on revient sur le sujet qu'on aime, on est heureux de le retrouver. C'est plus original. Il y a plusieurs personnages, donc il y a plusieurs caractères. On voit les personnages évoluer. On s'attache à un peu tous les personnages. Même s'ils sont différents, ils ont tous un point commun. Et voilà, on va vous lire l'extrait. Bon, tu viens d'AMC ou tu restes planté là comme un poireau? Je soulève mon sac et la suis sur le parking de la gare. On se dirige vers une voiture à l'aile avant droite défoncée. Je peux pas monter là-dedans. À tous les coups, elle n'a pas son permis, Violette. Et pourtant, elle me regarde. Avec ses yeux turquoises, je me sens comme hypnotisée. Je soulève mon bagage et l'installe dans son coffre ouvert, puis m'assieds à l'avant. Je marmonne. Elle est pourrie, votre caisse. Tes baskets aussi. Je vois rouge. Et vous dites rien sur mes pompes, ok? Vous connaissez pas ma vie, alors me critiquez pas, sinon j'appelle Rémi pour lui dire que vous m'insultez. Ma mère, elle est pas riche. Elle a pas assez de fric pour m'offrir des baskets à 300 €. Figure-toi que moi non plus, j'ai pas assez de fric pour m'acheter une voiture à 35 000 €. Tu parles mal de ma voiture, je parle mal de tes chaussures. Elle conclut sur un petit clin d'œil. Jab and grab, mon gars. Alors là, je suis scotchée. Je rêve où elle vient de me mettre un 1-0. Waouh. Et là, du coup, c'était dans la tête de Dempsey. Et c'est au moment où Violette, elle vient le chercher pour l'emmener dans la montagne. Voilà. Vous avez un personnage préféré entre Dempsey, Violette, Livia ou d'autres même? Moi, c'est plutôt Violette parce que elle est drôle et elle met des KO à Dempsey.
Moi, je pense que mon personnage préféré, c'est Livia, parce que je crois elle est un peu refermée sur elle et à peu elle s'ouvre au monde et je trouve vraiment c'est mon personnage préféré. Moi, c'est Violette. T'as les mêmes réseaux que Hermione? En fait, elle est plus, on va dire, elle voit plus la vie du beau côté des choses, on va dire. Le troisième, vous avez un avis ou pas du tout? Totoro? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un livre qui est beaucoup mieux que celui-là. Ah non, mais attends, pas tout de suite, pas tout de suite. Je crois que t'as préparé une question à ce sujet. Je l'avais pas mise. J'en parlais aussi. Les questions que j'avais, c'est comment s'appelle le petit de la gazelle? Le pan, le fan, le temps ou le gazouillis? Le gazouillis. Levez la main et on fait un petit tour le gazouillis. Le gazouillis. Le fan. Le gazouillis. Gazouillis. Gazouille. Gazouille. Gazouillis. Et ben ce n'était pas le gazouillis, c'était le pan. Non, c'est pas vrai. C'était le fan. Qui dit le fan? Moi. Le fort, c'est pas le petit de biche. Si. Aussi. Et aussi la gazelle. Et j'ai appris ce matin en préparant mes questions très intelligentes. Mais on peut revenir à Gazelle Punch, parce que ma blague n'avait rien à voir avec le livre, juste avec le titre. Je pensais que t'avais préparé cette question. Du coup, tu voulais parler d'un livre mieux que Gazelle Punch, c'est ça? Alors d'abord, il y a un livre qui était aussi aux Incorrectibles, parce que Gazelle Punch était aux Incorrectibles. Un grand prix de lecture immense dans toute la France. National. National. Oui, national. Et moi, il y a un livre qui est beaucoup mieux que Gazelle Punch, qui était aussi aux Incorrectibles, qui s'appelle Marche ta peine. C'est un livre qui parle un peu de la même chose. Quelqu'un, il y a tout le monde qui est en train de me critiquer, alors c'est pas vrai. Tout le monde, c'est juste les quatrièmes. Exagère pas trop non plus, c'est vrai. Bah, les quatrièmes sont tous contre moi. C'est vrai. Les avis sont partagés. Alors qu'ils n'ont aucune raison. Vas-y, continue. Du coup, je dis que Marche ta peine, c'est beaucoup mieux, puisqu'on suit aussi l'histoire d'un adolescent qui a fait des bêtises et qui va se réparer. Sauf qu'il va se réparer, lui, il va se réparer en marchant pendant 2 mois. Et donc, on va suivre son histoire à lui et l'histoire de son éducateur. Je vous le conseille vraiment parce que c'est le meilleur livre de la sélection de cette année. Mais c'est quand même Gazelle Punch qui a gagné. Oui, quand même. C'est Gazelle Punch qui a gagné. Ça, on n'est pas obligé de le dire. Si, Le jury du Alors, sur le prix littéraire, le jury, c'est les élèves qui lisent. En fait, c'est un prix littéraire avec des catégories d'âge. Donc, il y a d'abord un comité de sélection composé d'adultes. Je crois qu'il y a des auteurs, des éditeurs, des membres de l'association Les Incorruptibles qui choisissent les livres. Et ensuite, toutes les personnes votent qui ont lu la sélection. Donc, il y a des sélections par niveau. Il y a une sélection 5e, 4e, 3e lycée, etc. Donc, nous, au Club Lecture, Gazelle Punch, c'est la section 3e lycée. Mais comme on est un groupe de plutôt bons lecteurs, c'est les 4e, 3e qui l'ont lu. Voilà. Et il y a les résultats qui sont tombés il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est chaque lecteur et lectrice a une voix. Donc ça a été remonté au niveau national. Il y a un site où on enregistre les résultats. Et la semaine dernière, on a appris que le gagnant national de la sélection, c'était Gazelle Punch. Ouais. Ce qui a rendu très triste une partie des élèves du club. Un seul élève. Une autre partie. Un seul. Et je crois qu'au niveau du club lecture, c'était aussi Gazelle Punch qui l'avait emporté. Oui, Ouais, oui. même s'il n'y avait pas de raison. Si, quand même. La seule raison, c'était la pouffe de la documentaliste. Non, c'est pas vrai. Non, il y a aussi 2 personnes qui ont voté pour Kintsugi. Forcément, ça a fait moins de votes pour... Quelle horreur. Et on critique pas les gens qui ont voté pour Kintsugi. Non, c'est le Kintsugi que je critique, madame. D'accord, ça va alors. Et moi, je vais critiquer les gens qui Je ont peux critiquer moi, je t'en Non. T'as le droit. Non, on va pas faire le débat Gazelle Punch, je t'appelle ici. Ou alors uniquement si on a le temps, parce qu'il reste une grosse dizaine de minutes. On va faire une séance d'1 heure pour Marche ta peine. Pour Marche ta peine Gazelle Punch, mais nous on l'a déjà fait beaucoup et c'est la moitié des séances de débat des incos, c'était là-dessus. Bah oui. Pour les 4e, 3e. On va passer du coup au livre des 6e. On peut aller le chercher. Ouais, On va du lire coup le- on commence par la BD, c'est ça? Ok, bah je vais te la chercher comme ça pendant ce temps vous commencez à parler. On va vous présenter une BD qui s'appelle La guerre de Catherine. Et pour commencer, on va vous lire le résumé. Alors, Rachel est confiée par ses parents à la Maison des Sèvres, une école pas tout à fait comme les autres. C'est là qu'elle se découvre une passion pour la photographie. Mais la Seconde Guerre mondiale est engagée
et la jeune fille juive doit changer de nom et fuir. Aidée par un réseau de résistance, elle parcourt la France de lieu en lieu, son appareil photo toujours à portée de main. C'est ainsi qu'elle fixe sur pellicule sa guerre, celle de la résistance, celle de ces héros anonymes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres et qui lui permettront de devenir une jeune femme libre. Du coup, moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai trouvé que les personnages étaient très attachants, que l'histoire était assez émouvante, qu'il y avait beaucoup de personnes qui devenaient amies. Et j'ai bien aimé que le fait qu'ils fassent des photos et qu'après ils nous les montrent. Et les dessins, ils étaient modernes, détaillés, réalistes, et du coup ça donnait envie de lire. Quand tu dis qu'ils nous montrent les photos à la fin, tu peux expliquer? En gros, les photos, on les voit dans le livre? C'est des dessins des photos ou on a vraiment les photos Non, il y a des dessins. Il y a des dessins qui reproduisent les photos, c'est ça? Ok, c'est trop bien. On peut les montrer au micro peut-être? On peut les montrer au micro. Ouais. Voilà, nickel. Merci les jeunes. C'est une BD qui date d'un roman que je n'ai pas lu. C'est le roman qui est... C'est d'abord le roman? C'est d'abord le roman et ensuite la bande dessinée, je crois. Si je sais plus. Et je crois que c'est une histoire vraie. Et il y a aussi les vraies photos. On vient de le découvrir dans le livre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Ah oui, il y a des vraies photos. Ouais. C'est une histoire vraie avec des vraies photos. Parce que c'est une histoire tout à fait vraie. Voilà. Et je suis en train de rechercher la maison d'édition. Parce que je me demande... Ouais, en fait, l'éditeur de cette bande dessinée... Alors là, je fais des points de documentaliste adulte de 102 ans. C'est Rue de Sèvres. Et en fait, Rue de Sèvres, c'est la maison d'édition créée par l'école des loisirs spécialisée BD. L'école de loisirs, maison d'édition jeunesse, qui a publié le roman La guerre de Catherine. Et du coup, ils ont une maison d'édition BD Rue de Sèvres, où ils publient des BD. Pas que des adaptations de leurs romans, mais aussi. Intéressant. Ou pas. C'est toujours intéressant de parler des maisons d'édition. Moi, j'aime bien les maisons d'édition. Moi, ça me fascine les gens passionnés par les maisons d'édition. L'école des loisirs, grosse maison d'édition. On leur doit beaucoup. Tu voulais parler pour la suite, ouais? Bah, on enchaîne avec votre livre à vous. Ouais, du coup, maintenant, je crois que les 4e, vous avez présenté tous vos livres. Oui. Les 3e aussi. Il reste un livre chez les 5e, un livre chez les 6e. Et on aura même le temps en finissant avec le dernier quiz de Quentin, je crois. Il me reste une question. Fantastique. Et bah, d'abord les 2 bouquins. Allez. Donc on va vous présenter un roman, c'est Entre leurs mains, c'est en un tome et c'est l'histoire de Deirdre, donc c'est une jeune fille, elle habite en Irlande, elle est envoyée dans une blanchisserie, dans un couvent, pour sauver l'honneur de sa famille après être tombée enceinte. L'histoire elle se passe en 1961 et à cette époque les blanchisseries elles ont le monopole sur les punitions pour être tombée enceinte avant le mariage car c'est interdit dans la religion catholique. Et les enfants qui sont envoyés là-bas, ils ont aucune intimité et ils se font maltraiter dès leur entrée. Et on va vous lire un passage du coup du point de vue de Deirdre. Attends, juste avant que tu lises. Les filles disaient que la mère supérieure assistait personnellement à la vérification. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu droit à cet examen d'entrée et d'aller directement travailler. Dans ma condition, je ne vois pas trop comment elles auraient pu le justifier. C'était une inspection intime dont le but était de vérifier si nous étions vierges ou non. Cela se passait sans aucune explication, ni recueil, ni consentement, ni gants. Moi j'appelle cela un viol. Donc là-bas, Deirdre va rencontrer une fille qui va être son seul réconfort dans cette horrible blanchisserie. Et des années plus tard, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui va écouter et entendre le récit de Deirdre et il va prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà. Comment vous avez découvert ce livre Entre leurs mains? L'école lecture a participé à une présentation de livres qu'on pouvait acheter pour le CDI et on a voté pour acheter celui-là et après on l'a lu et on a beaucoup aimé. Il y a un film récent, Tu ne mentiras point, qui parle des blanchisseries en... C'est dans quel pays là? Je crois que c'est en Irlande. Ouais. Je pense qu'il parle un peu du même sujet. C'est pas du tout la même histoire, mais il parle de ces blanchisseries catholiques. Je crois que je l'ai vu passer, mais je l'ai pas...
Je pense qu'il est en ce moment au cinéma. Enfin, quand j'aurai fini le montage et cet épisode sortira, il sera sûrement plus au cinéma depuis longtemps. Mais là tout de suite, présentement, Mais là c'est tout de le moment suite, direct. il est au cinéma. Sinon, il y a aussi le film Philomena qui parle aussi des blanchisseries. Un peu plus ou moins. D'accord. Et Zenitsu, tu voulais rajouter un truc? J'ai oublié. Ah, zut. Bon, bien tu le rajouteras plus tard après que le système ait présenté leur dernier livre. Ah si, juste qu'on apprend plein de trucs dans ce livre que je savais pas. Par exemple, on nous dit à un moment qu'il y a un cimetière qui a été retrouvé sous ces blanchisseries où on trouve plus de 100 corps d'enfants, enfin de petits bébés qui ont été par des pensionnaires qui ont été enceintes. Et en fait, à la naissance, on leur enlève un bébé, on dit qu'il est mort et finalement on le revend à des gens comme esclaves ou alors on le tue. Wow. Bon roman historique. Oui. Le livre, attention, thriller warning. Le livre il est très franche, il est très dramatique. Fin du trigger warning. Merci Toto. Oui, mais après il y a quelques petits instants de réconfort parce que il y a surtout cette fille qu'elle va rencontrer et elles vont vraiment bien s'attacher, elles vont vraiment devenir comme des sœurs et vraiment elles vont vraiment bien s'entendre et ça va apporter des petits moments de joie. Ça, du coup, c'est pas trop. C'est pas trop déprimant. Ouais, un peu, quoi. Parce que grâce à cette relation, elle s'aide un peu à tenir et ça aide aussi le lecteur qui lit, c'est ça? Oui. Ça va au niveau du son? Il est parfait. Fantastique. Enfin, ça a l'air. Eh bien, c'est à vous pour le dernier livre. Alors, on va vous présenter le livre Cache ton avis, c'est Lutin Robot, qui a été écrit par H. Lenoir, dont on a parlé précédemment. Je vais vous faire un résumé. Donc, ça parle d'une fille qui s'appelle Pénélope et qui un jour joue dans son jardin avec son petit frère et son ami qui s'appelle Dunia. Et elle est en train de jouer normalement dans sa cabane et tout d'un coup il y a des êtres bizarres qui débarquent par un espèce de portail magique un peu et ils enlèvent son petit frère et du coup Pénélope et Dunia elles décident de partir à la recherche de son petit frère et donc elles vont partir dans le monde des êtres bizarres qui ont enlevé son petit frère. Et donc elles vont vivre plein d'aventures là-bas. Et voilà. Est-ce qu'on peut juste préciser la capacité spéciale, le grand talent de Dunia? Dunia, donc, qui est l'amie de Pénélope, elle est catcheuse. Et du coup, des fois il y a quelques mots un peu techniques de catch dans le livre. Et je trouve que ça fait que le livre. C'est plus drôle parce que on voit des combats et on s'imagine bien tout ça dans la tête. C'est un livre que j'ai aimé parce que déjà il est très drôle. C'est bien écrit, c'est écrit à la première personne du singulier et du coup on se met bien dans la peau de la personnage de Pénélope qui raconte l'histoire et on comprend bien le point de vue des personnages. Et donc maintenant on va vous dire un extrait. Les deux champions s'élancent l'un vers l'autre. Je fixe Goliath avec angoisse. Malgré ses chenilles qui l'alourdissent, il parvient à éviter la première attaque du calamar robot. Il l'échappe même à la deuxième en se pliant en arrière, tel le héros de Matrix quand il évite les balles. Dunia a beaucoup insisté sur la souplesse de sa taille. Cependant, la troisième attaque le cueille de plein fouet. Un premier tentacule vient lui griffer le torse, pendant qu'un deuxième s'enroule autour d'un de ses bras. Goliath, à l'aide d'une scie circulaire, lui tranche l'appendice en question. Un de moins. Avec une pince, il attrape ensuite une autre tentacule et, d'une torsion de son corps, envoie voler le robot par-dessus lui avant de le jeter par terre comme pour un dragon Scream. Je pousse un hurlement de joie. Dans mon dos, j'entends Zemina pester et les autres souverains glousser de plaisir. Est-ce qu'on peut recontextualiser rapidement l'extrait? Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un robot, c'est un combat. C'est un combat entre deux robots qui va déterminer si ils vont pouvoir récupérer le petit frère de Pénélope. Parce que quand ils vont arriver dans le monde
des lutins robots, parce que c'est des lutins robots qui ont capturé son frère, et ben ils vont partir à sa recherche et ça va les mener dans une espèce de château qui est dirigé par des robots. Et la reine, qui s'appelle Zemina, donc, elle va leur faire un marché. En fait, elle organise un tournoi avec plein de robots géants. Et elle leur dit, si vous arrivez à construire un robot qui peut vaincre notre champion des robots, et ben, on vous laisse repartir avec votre petit. Et parce qu'elle va partir donc, avec ses amis dans le monde et elle va en rencontrer d'autres sur le passage qui eux aussi ont perdu un membre de leur famille. Et donc, ça a encore plus d'enjeu le fait de gagner ce combat. Et donc là, c'est le début du combat contre l'autre. Pour lire ce livre, il est vraiment recommandé d'aller voir des images, des prises de catch sur Google pour comprendre de quoi il est question. Hermine. Et d'écouter la musique Eye of the Tiger. Exact. Qui est très importante, qui se passe dans ce combat. Non, pas dans ce combat, dans la construction du robot. Du robot. Ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'histoire derrière, c'est juste un livre qui est très très drôle et carré. Il dit que n'importe quoi et c'est très drôle. Et il faut apprendre à faire des livres humoristiques, je connais. Ce qui nous amène à la troisième question du quiz. Qu'est-ce que B-08-7796 NPL 6894531289 NLQ KD FHDB? Le titre d'un chapitre, le code Wi-Fi du CDI ou le numéro de sécurité sociale de Molière? C'est le titre d'un chapitre. Le titre d'un chapitre. Le titre d'un chapitre. Le titre d'un chapitre. Le numéro de sécurité sociale de Molière. Le code Wi-Fi du CDI. Le titre d'un chapitre. Le code Wi-Fi du CDI. Le nom d'un robot. Le nom d'un chapitre. Le nom d'un chapitre. Le code Wi-Fi du CDI, vas-y. Et ben, c'était le titre d'un chapitre et aussi effectivement le nom d'un personnage. Il n'y a pas de Wi-Fi au CDI. En fait, madame, il suffisait d'observer parce que peut-être quand il a dit que c'était le code Wi-Fi, c'était facile. C'est un peu facile. Mais on pouvait s'en douter aussi, quand il n'y a pas de Wi-Fi au CDI. Enfin, ça paraît logique qu'il n'y ait pas de Wi-Fi au CDI, non? C'est ça, pas grave. Ah ouais, vous savez pas. Bah, les ordi, ils sont tous connectés par câble. Ok. Parce que maintenant, il n'y a aucune raison d'utiliser le téléphone ou quoi. Une imprimante. Bah, c'est pareil, c'est beaucoup câblé. C'est pas fun les CDI. Et malheureusement, la sécurité sociale n'existait pas du temps de Molière. Je crois que c'est ça. n'existait pas. Je pense pas qu'ils faisaient des numéros aussi longs non plus. Elle a été inventée bien. Et bah, c'est tout bon. Alors, il est à peu près 40. Je pense que les élèves qui ont terminé, vous pouvez juste remettre une chaise autour d'une table, pas dessus, autour. Oui. Et commencer à filer. Parce que vous êtes plusieurs à terminer à midi. Parmi les troisièmes, il n'y en a pas qui terminent à midi aussi. Ok, tu restes jusqu'au bout. Est-ce qu'on fait une petite conclusion à poser? Merci en tout cas. Les bouquins, vous pouvez les laisser sur mon bureau. Qu'est-ce que moi je pense un peu au montage après. Ouais. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Que vous adorez le club lecture? C'est vrai qu'on n'a pas parlé du club lecture. Moi j'adore le club lecture, il est trop drôle. On était accueillis par le club lecture du CDI. Exact. Du collège La Garenne de Voiron. Et on peut peut-être dire un mot du club lecture. Vous faites ça quoi, toutes les semaines? Toutes les 2 semaines? Tous les vendredis. Parlez plus fort, les jeunes. Tous les vendredis. Et ça ressemble à quoi une séance de club lecture? Bah, on peut décrire des livres, donner notre avis. Des fois aussi, on peut faire des marque-pages. On a aussi fait un concours de la PEP, un concours littéraire où il fallait rédiger une critique. Et voilà. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les jeunes d'avoir participé. Merci au Collège La Garenne. Merci à la documentaliste d'avoir permis à ces enregistrements de se faire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous, je l'espère, très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.